Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct un petit peu partout de France, entre le Finistère, Bordeaux, la Lorraine, la Corse. Ah, il y a même des personnes de Belgique. Donc bonsoir à Hélène, Stéphanie, Jasmine, Audrey, Franck, Colette, Anne-Marie, etc. Et toutes les personnes aussi qui vont nous regarder en replay. Et surtout, bonsoir, je suis ravie ce soir d'accueillir Aurélia Fétic. Bonsoir à toi. Bonsoir Charlotte, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Alors, ce soir, Aurélia nous parle de quelque chose de particulier, mais que je suis sûre va vous plaire si vous êtes là. C'est Ouais. finalement de l'univers, des miracles et comment on va passer commande à l'univers et faire des miracles avec les CPI. Mais alors, qu'est-ce que c'est Le que CPI. voilà, Le les CPI. CPI, pardon. Et vous allez le savoir tout de suite ce que c'est. Elle va vous en dire plus dans quelques instants, mais juste avant ça, Aurélia, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, eh bien, je suis Aurélia Fétic, je suis thérapeute holistique et quantique. Je suis chamane et praticienne en EFT et tapping. Et donc, ce soir, je suis particulièrement réjouie, heureuse de partager avec vous et de vous expliquer ce qui m'a amené à m'intéresser au champ des potentialités infinies, c'est le fameux CPI. Alors en fait, j'ai démarré jeune, très jeune, toute jeune. Eh bien, j'étais plutôt de tempérament anxieux et je crois qu'on peut le dire même assez angoissée. Et puis aussi, forcément, quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On broie du noir, très souvent, comme on dit. Et puis là, ça concerne moi et sûrement vous aussi, de par notre éducation, de par mon éducation, de façon globale, il était de bon ton d'accepter que quoi? Je vous le donne en mille, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Au contraire, qu'on passait son temps à nous le dire, que ce soit les professeurs, que ce soit les amis, l'entourage, les parents. Et aussi qu'il y a aussi une expression, hein. Nous sommes venus sur Terre en quelque sorte pour en baver. Pouh, aïe, 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 dur, dur. Et puis, chemin faisant, quand je me suis retrouvée jeune adulte, d'un autre côté, il y a une petite partie de moi-même qui m'a dit que c'était peut-être pas aussi vrai que ça, que ce courant de pensée voulait bien le laisser entendre, que voilà, euh, il existait peut-être autre chose. Alors je suis de nature optimiste malgré le fait que j'étais anxieuse et angoissée, mais j'étais optimiste également. Alors, de guerre lasse, mais remplie d'espoir, je me suis dit, d'abord dans un premier temps, de façon plutôt utopique, que peut-être, je pourrais trouver quelque chose qui améliore notre soi-disant piètre condition d'humain et la fatalité qui en découle. Et donc, alors, j'avais fait des études médicales dans le domaine de la chirurgie, mais j'ai entrepris, après cela, eh bien, de reprendre des études pour devenir thérapeute holistique dans un premier temps. Et ça, c'était déjà histoire de creuser le sujet. Ça m'a plu, mais je n'avais toujours pas vraiment les solutions que j'aurais aimé obtenir. Et là, eh bien, le hasard qui n'existe pas, eh bien, il est venu me rendre un immense service. Alors, dans un premier temps, même si j'en ris aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est pas forcément très réjouissant. C'est vrai que j'ai eu un assez grave accident de la route et, entre autres, ce qui en découle de cet accident, eh bien, cela m'a valu des troubles très sérieux de la parole et de la mémoire immédiate.
En termes scientifiques ou un peu pompeux, ça s'appelle une aphasie de Broca non fluente. Et là, après une bonne année sans aucun résultat positif vis-à-vis de ces troubles de la parole et de la mémoire immédiate, dont vous vous doutez probablement que c'est particulièrement handicapant, parce que je crois que le pire souvenir que je puisse en avoir, c'est que genre il est 16h20, j'avais mon petit garçon qui était à l'école, et genre 16h20, je me dis, il faut aller le chercher à l'école. Donc voilà, je mets mes chaussures, je mets mon manteau, je prends les clés de voiture, et quand je suis sur le palier, je me dis, mais pourquoi je sors et je rentre de nouveau? Et c'est ça, vraiment, les problèmes de mémoire immédiate. Donc, c'est pas forcément très drôle au quotidien. Et donc, il y a une chose, c'est que c'est vrai que là, j'avais un petit peu oublié que je ne croyais pas trop que la vie était un long fleuve tranquille. D'ailleurs, elle ne l'était pas à cette époque-là. Mais ma nature optimiste, eh bien, elle a fait que j'ai dit à mon médecin que je n'acceptais pas éventuellement le caractère définitif ou très long de la situation. C'était ce qu'on me promettait. Ça pouvait durer 10 ans, ça pouvait durer 5 ans, ça pouvait revenir du jour au lendemain. Bah oui, mais bon. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressée de plus près au cerveau, à ses mystères et à ses méandres. Alors, j'ai lu des publications médicales, j'ai lu aussi quantité d'ouvrages sur le sujet, et j'ai découvert qu'il était possible, quand une partie du cerveau était endommagée, d'activer d'autres neurones qui s'appellent des neurones dormants pour prendre un autre chemin et comme cela, eh bien, résoudre d'une certaine façon ce qui fonctionne mal ou qui ne fonctionne plus. Je tombe là-dessus, merci l'univers. Et puis, ça a continué comme ça un petit peu de fil en aiguille, et un jour, je tombe sur une phrase totalement alléchante. Et si vous accomplissiez des miracles? Oui, c'est possible. Waouh. J'ai alors là, vraiment génial. Alors, c'est vrai que j'avais résolu mon aphasie, mais là, l'idée, en plus de pouvoir accomplir des miracles, c'était super tentant. Eh bien, voilà pourquoi ce soir, j'ai envie de partager avec vous cela, et je vous propose d'entrer dans l'univers du champ des potentialités infinies, qu'on appelle le CPI. On peut aussi lui donner d'autres noms. Mais je veux dire, c'est surtout découvrir comment vous pouvez accomplir des miracles pour vous-même. Alors, si on entre dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le CPI? Qu'est-ce que c'est le champ des potentialités infinies? Eh bien, au risque de vous décevoir ou de vous rassurer, ce n'est pas un ange. C'est pas non plus un maître ascensionné. Et aussi, ce n'est pas non plus quelque chose de difficile à capter ou à saisir. Dites-vous bien que c'est à la portée de tout un chacun. Pourquoi? Parce que c'est un espace d'énergie qui est tout proche de vous, autour de vous, et qui existe bel et bien. C'est un champ d'énergie invisible, mais il est totalement fiable. Et j'allais dire et c'est le pompon, mais si je disais que c'est le pompon, ça voudrait dire que c'est déjà terminé. Non, mais je veux dire, il fonctionne à chaque fois que vous le sollicitez, comme un principe mathématique ou une loi physique. Et là, bien sûr, vous me voyez venir, par loi physique, eh bien, j'entends également la physique quantique. Il suffit déjà de comprendre que il y a des choses qui sont
voilà, quand on dit principe mathématique, loi physique, eh bien, si vous vous mettez sur le toit d'une cabane ou de votre maison et que du haut de ce toit, vous allez lâcher des balles, elles tomberont toujours sur le sol. D'accord? Toujours, toujours sur le sol. Il y a une seule chose qui variera, c'est la vitesse de la chute en fonction du poids des balles. Eh bien, si je vous dis ça, c'est pour que vous assimiliez que cela signifie que la moindre de vos pensées affecte, dans le même ordre d'idées, eh bien, elle affecte, la moindre de vos pensées affecte votre réalité physique et la réalité physique. Si vous connaissez Anne Givaudan, en tout cas, c'est ce que Anne Givaudan appelle les formes pensées. Et non seulement cela, c'est que cela maintenant a été prouvé scientifiquement depuis maintenant pas mal d'années. Alors pas mal d'années, maintenant je remonte un petit peu dans le temps, je vais vous parler un tout petit peu d'Albert Einstein. Évidemment, ça se passe à une époque plus reculée. Lui, il a dit la chose suivante. Tout individu sérieusement impliqué dans la recherche scientifique devient convaincu qu'un esprit est manifesté dans les lois de l'univers, un esprit éminemment supérieur à celui de l'homme et en face duquel nous devons, avec nos pouvoirs modestes, nous sentir remplis d'humilité. Évidemment, si je vous parle d'Einstein et que je vous cite cette phrase, c'est bien parce qu'Einstein, à l'époque, ne disposait pas de toute la technique que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Et également des moyens scientifiques que j'aborderai un petit peu ce soir. En fait, qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour la plupart d'entre nous de façon machinale, mécanique, habituelle, comme vous voulez? Eh bien, nous reproduisons encore et toujours, et vas-y, la façon de penser de nos ancêtres. Ben oui, je l'ai dit dans mon introduction, c'est-à-dire que ce qu'on nous a appris, on le considère forcément comme vrai. Quelque part, on va dire que c'est normal. Et puis, quand on devient un peu plus grand, il y a l'adolescence, puis après, il y a l'âge adulte, eh bien, nous croyons que nous dirigeons nos vies grâce à nos idées. Et puis, des fois aussi, à nos pensées brillantes. Et puis, nous croyons aussi que nous affirmons nos intentions et que, comme ça, nous allons créer de nouvelles possibilités. Alors, vous allez le voir ce soir, c'est à la fois tout à fait vrai, et si on se penche d'un autre côté, ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'on ne fait en quelque sorte que recycler des vieilles cassettes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour les plus jeunes d'entre vous, c'est plus des cassettes, c'est des vieux CD, des vieux DVD. Je veux dire par là que ce sont des conditionnements que nous avons appris, répétés, reproduits, et vas-y, de façon quasi naturelle, quasi instinctive. Et puis aussi des comportements automatiques. Et en fait, imaginez que nous intégrons tout cela inconsciemment avant l'âge de 5 ans. C'est peut-être pas très gentil ce que je vais dire, mais là, dans ce que je dis là, quand on est sur ce chemin, on est un peu comme les chiens de Pavlov, c'est-à-dire qu'on réagit à des modèles que l'on a adoptés et on croit
que l'on est en mesure de faire nos choix de manière avisée? Et de nouveau, je répondrai oui et non, ça va dépendre. Tout ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que une fois que notre cerveau est assez développé pour que nous puissions nous individualiser, pour que nous puissions réfléchir par nous-mêmes, penser par nous-mêmes, décider par nous-mêmes, agir par nous-mêmes, eh bien, on croit qu'on le fait en conscience avec un C majuscule. Mais, dans la majorité des cas, les pensées que nous croyons avoir, en se focalisant sur ce que nous appelons notre identité, je reviendrai là-dessus. C'est pour cela que je ne vais pas anticiper. Donc, l'identité que nous nous sommes créée, eh bien, en fait, là, ce ne sont que des croyances invisibles et largement incontestées dont nous héritons de qui? Je vous le donne en mille. De qui? Des autres. Oui, mais c'est tellement confortable de se conformer au moule. C'est vrai, après tout. À la normalité admise par la société. C'est pratique. On a l'impression que c'est facile comme ça. Mais voilà. La réalité a changé, c'est comme ça. Alors, si maintenant, on imagine qu'on travaille sur l'hypothèse que tout ce qu'on nous dit, tout ce qui est dit, tout ce qui nous est transmis, si on l'accepte comme vrai, comme, comment j'ai dit, comme normal, comme bien dans le moule, comme conventionnel, et si on se dit que tout cela est bien vrai, eh bien, je pense que vous serez d'accord avec moi et que vous reconnaîtrez, que vous admettrez que le monde n'en serait pas là où il en est aujourd'hui, parce que le monde n'aurait pas pu progresser. C'est Orville Wright, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un inventeur américain de renom, qui a rappelé aussi ces faits, c'est en disant, mais attendez, réfléchissez un petit peu. S'il n'y avait pas eu des gens qui avaient un petit grain de folie ou un gros grain de folie, s'il n'y avait pas eu des gens qui sortaient des sentiers battus, s'il n'y avait pas eu des personnes qui ont travaillé en profondeur sur eux-mêmes, qui ont aussi été à l'écoute d'autres choses. Alors, dans autre chose, vous pouvez mettre d'autres cultures qui amènent à s'interroger, d'autres approches qui amènent à faire des constats. Eh bien, l'humanité, elle n'aurait pas évolué, quoi, voilà. Alors, c'est vrai, des fois, notre monde, eh bien, il évolue bien maladroitement, je vous l'accorde. Alors maintenant, je vais vous parler, on va joindre le CPI, le champ des potentialités infinies, et la physique et l'énergie quantique sont indissociables. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, je viens de vous parler des formes pensées. Eh bien, je vais vous montrer une illustration de cette forme pensée. Voilà. Okay, l'énergie et la physique quantique, les formes pensées expliquées par Anne Givaudan, puis je vais revenir, il y a tellement d'autres personnes qui en ont parlé, peut-être avec d'autres mots, d'autres expressions, c'est que réellement, à chaque fois que vous avez une pensée, eh bien, comme vous le voyez là, elle se matérialise, mais vraiment elle se matérialise. Alors pourquoi je parle de la physique quantique? C'est parce qu'aujourd'hui, la physique quantique, la technique a permis l'avènement de la physique quantique et a permis de fabriquer des machines et des microscopes tellement précis qu'on peut vraiment dire que ça se matérialise.
Et donc là, dans cette illustration, alors vous avez le blablabla, c'est-à-dire ça sont les pensées que vous avez en boucle. Et puis au-dessus de ce blablabla, eh bien vous avez des pensées qui sont donc stockées et elles ont, je les ai illustrées avec différentes couleurs parce que vous avez des belles pensées, on ne va pas s'en plaindre, c'est merveilleux. Et puis il y a des pensées de colère, il y a des pensées tristes, alors vous voyez, il y a du violet, il y a du gris, il y a un peu de feu là pour la colère. Et tout cela, eh bien, satellise autour de vous. On pourrait également l'illustrer de cette façon-là. C'est du bzz, bzz, bip, 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 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si vous n'y prêtez pas attention, si vous n'y prenez pas garde, eh bien, vous êtes bombardé littéralement, assailli, c'est bien, c'est le mot, ça j'aime bien, assailli par vos pensées parce que vous leur donnez trop de place. Et quand on leur donne trop de place, qu'est-ce qui se passe? Vous oubliez que vous pourriez fonctionner autrement. Vous oubliez également, et on va y venir, qu'il existe des choses invisibles. Mais là, je viens de vous matérialiser les pensées. Parce que vous dites peut-être ce soir, mais Aurélia, elle nous parle du champ des potentialités infinies, c'est quoi ce truc? Puisqu'en plus, on ne le voit pas. Mais vos pensées, vous les avez déjà vues, c'est exactement la même chose. Donc tout cela a été donc bien démontré et prouvé scientifiquement. Et donc vous pouvez, ce que je vous dis ce soir, c'est que vous pouvez donner forme, j'aurais presque tendance à dire à ce que vous voulez, enfin n'exagérons pas. Mais on en est presque là, quoi, en fait. C'est presque ça que je veux vous dire. Et ne croyez pas non plus que la physique quantique, ouh là là, elle me parle, physique quantique, énergie quantique, c'est pas pour moi, c'est bien pour des scientifiques, des gens très diplômés, des gens très, 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 très intelligents. Mais non, mais non, mais non, pas du tout. Les applications de la physique quantique avec la physique quantique, eh bien, elles peuvent transformer votre vie. Moi, ce soir, je vous dis, et si tous vos rêves étaient déjà une réalité, qu'ils existent à l'état latent, à l'état dormant, si vous voulez, donc dans un monde qui vous est invisible, qu'ils sont une véritable potentialité pour vous et qu'ils ne demandent qu'à s'exprimer. Évidemment, vous l'avez compris par rapport à ce que j'ai dit précédemment, à condition que vous renonciez une fois pour toutes à vos croyances limitantes. Vous penseriez quoi si je vous disais que tous vos rêves peuvent devenir réalité? Alors évidemment, et puis je ne vous dis pas qu'il faut jouer au loto pour gagner le gros lot. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que des fois, on a des rêves que l'on voudrait voir se réaliser et qui ne nécessitent pas forcément d'avoir beaucoup de sous. Ça peut être relationnel. On ne va pas acheter les gens. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Vous pensez peut-être que ce que je dis, c'est totalement fantaisiste, mais vous avez le droit. Mais pourtant, moi, je vous le dis, eh bien, c'est bel et bien le pari que nous offre la physique quantique et le champ des potentialités infinies. Alors, comment on fait? On l'applique au domaine de ce que moi j'appelle l'évolution personnelle. Je distingue le développement personnel de l'évolution personnelle. Et cela va vous livrer des pistes inattendues pour pouvoir développer votre plus grand potentiel. Juste un instant, là. Imaginez-vous. Imaginez que vous êtes débarrassé de vos peurs
et que vous êtes en train d'embrasser la meilleure version de vous-même. Est-ce que c'est pas tentant? Est-ce que c'est pas alléchant? Alors voilà, là déjà, je viens à ce que je disais, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit votre identité, j'ai dit que je reviendrai dessus. La meilleure version de vous-même, c'est laquelle? C'est celle dont vous rêvez secrètement dans votre tête en vous disant « J'aimerais tellement être comme ça. Je sais au fond de moi que je suis comme ça, mais je n'arrive pas à l'exprimer. » Voilà, ça c'est la différence entre l'identité que vous vous êtes forgée, et puis j'y reviendrai tout à l'heure avec l'ego, et puis la meilleure version de vous-même. On l'appelle aussi le qui vous êtes vraiment. Je vais évoquer, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le docteur Christian Bourrit, qui dit la grande règle du jeu quantique. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va s'amuser avec le champ des potentialités infinies. Et ça, c'est totalement génial. Eh bien, c'est que l'invisible précède le visible. Si vous décomposez tout objet matériel, vous vous rendrez vite compte que tout n'est que tourbillon d'énergie. Alors ça, je l'ai appris un jour et je me suis dit « Oh, mais ça, c'est pas possible !» Alors là, vous avez près de vous sûrement, comme moi, déjà vous avez votre ordinateur, mais un mur, par exemple, prenons un mur, ou une fenêtre à double ou à triple vitrage. Et c'est vrai que si vous tapez dedans, mais vous ne pouvez pas dire que ça n'est pas de la matière. Mais si, parce que si on décompose tout ça et que justement on va avec des microscopes sophistiqués, ce n'est que de l'énergie en mouvement. Ce qui différencie les choses, c'est la densité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on croit que le monde est statique. Là, j'ai mon ordi sur une table. Elle est bien dure, elle est bien statique, elle est bien solide. Oui, quelque part, oui. Et puis, en fait, ailleurs, elle ne l'est absolument pas. C'est comme le vide. Le vide, c'est tout sauf du vide. Car le vide n'est jamais vide. Ah, waouh. Bon, en fait, le vide, c'est constitué d'un vaste réseau électromagnétique qui est empli d'énergie et d'informations. Et si on l'amène à l'être humain, c'est rempli d'informations qui proviennent du passé, du présent et qui se projettent dans l'avenir. Donc là, j'évoquais le docteur Christian Bourrit. Vous connaissez peut-être ses ouvrages. En tout cas, il a écrit il a écrit plus que 2 bouquins, mais il y a 2 bouquins en particulier. C'est « Vivez pleinement, vivez quantique » et aussi « Votre vie est un jeu quantique ». Alors, je vous donne 2 exemples tout simples. Ce que nous pouvons tous, chacun et chacune, ce soir expérimenter ou nous rappeler à l'esprit ce soir, c'est que lorsque des fois, il arrive qu'une personne nous passe un coup de fil et alors que nous sommes précisément en train de penser à elle. Et sans nous en rendre compte, eh bien, nous venons de nous relier, de nous lier à ce champ quantique qui est une véritable force créatrice de l'univers. Puis vous savez, quand ça arrive, on dit « Oh, mais c'est incroyable ! Mais c'est vraiment incroyable, j'étais en train de penser à toi. » Voilà, tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde matériel est finalement né de la vision d'un être humain. Alors je dis tout ce qui existe dans le monde matériel, je ne parle pas de la nature là, on est bien d'accord. Donc en fait ce qu'il faut, ça c'est déjà un petit truc, c'est pratiquer l'anticipation positive et puis surtout avoir un bon impact sur vos émotions. Deuxième exemple, tout classique, mais alors dans toute sa splendeur. À qui ça n'est jamais arrivé ça? On va partir du principe que vous êtes en conflit avec une personne. Peu importe laquelle, que ce soit une personne proche ou plus éloignée, mais vous êtes en conflit avec cette personne. Et puis, vous avez rendez-vous avec elle, et avant de partir, et puis en chemin aussi. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez,
Ah là 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 là, ça va être tendu, hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez au rendez-vous et ça marche. Mais oui, bien sûr, c'est tendu. Ça se passe à peu près comme vous l'aviez pensé, imaginé, prévu. Pensé, imaginé, prévu. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est un miracle. Alors évidemment, c'est pas du tout des miracles-là dont je vais vous parler ce soir, dont je vous parle actuellement. Mais c'est un miracle quand même. Vous avez été exaucé. Mais bien sûr, cet exemple, je l'utilise sciemment pour vous prouver à quel point vous créez votre réalité dans quelque chose que vous croyez normal. Évidemment que ce n'est pas le but de cette conférence. On change la donne ce soir. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il est important que vous compreniez que si vous craignez la maladie, la pauvreté, si vous avez l'impression d'être empêtré, comment disent les gens, dans une série désespérante d'événements négatifs, eh bien oui, il y a de fortes chances pour que cette spirale ne soit pas stoppée. C'est en fait ce que l'on appelle la spirale descendante. Ben oui, je descends, je descends, je descends. Et je m'arrête quand? Mais bonne nouvelle, s'il y a une spirale descendante, il y a une spirale ascendante. Se laisser gouverner par la peur, la crainte, la frayeur, la colère, tout ce que vous voulez, c'est la pire façon, c'est la pire des façons d'interagir avec le champ quantique et avec le champ des potentialités infinies. Parce que dans ce cas, je pense que là, vous l'avez compris, vos pensées négatives, eh bien, elles vont être comme une prophétie autoréalisatrice. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que l'inverse existe aussi. Donc, comment je pourrais vous dire? Là où se trouve la maladie, le dysfonctionnement, la douleur, voyez plutôt la santé. Visez la santé. Là où vous avez un blocage, un conflit, peut-être même de la haine, visez l'amour. Visez le beau, le bien, le positif. Là où vous croyez qu'il y a du mal, du moche, quoi encore, du négatif. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous installer sur cette spirale ascendante. Et ce qu'il y a de génial, c'est que ça fonctionne. Dites-vous bien que ça fonctionne dans un sens, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Des neuroscientifiques ont prouvé que 95% de nos pensées sont contrôlées par notre subconscient préprogrammé. Ouais. Vous avez bien entendu. Préprogrammé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au lieu de vraiment penser par vous-même, de solliciter la partie en vous qui est ce qu'on appelle la partie créative à très haut potentiel et qui se trouve en vous, eh bien, vous acceptez de regarder défiler un film. Et ce film, franchement, je ne suis pas sûre qu'il vous convienne. Alors, je voudrais vous montrer le fameux champ des potentialités infinies. Il commence tout de suite. Si je prends les images que je vous ai montrées tout à l'heure, vous voyez que ça touche, c'est tout près de vous, quoi. Donc, on ne va pas aller chercher, je ne vous parle pas ce soir de la 5e dimension et tout ça. Les différentes couches d'énergie du champ des potentialités infinies, elles commencent à partir de 1 mm au-delà de votre peau. Et puis, ça s'étend. Oui, ok. Alors, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est déjà de commencer par aller titiller et aller vous connecter et refaire connaissance
ou réactiver, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal, le champ des potentialités infinies. Il est là, il est tout près. Donc pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? C'est quand même génial. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce film du passé, c'est... vous savez, des fois on le dit, mais même moi, hein, je veux dire, oh là là, c'était tellement mieux avant. Ou bien alors, mais avec tout ça, qu'allons-nous devenir? D'ailleurs, à cette heure-ci, je suis en train de penser, c'est que dimanche soir, il y en a sûrement qui vont dire cette phrase. Mais avec tout ça, qu'allons-nous devenir? Vous voyez où je veux en venir. Mais bon, mais allez, il faut faire avec. On verra bien. C'est tellement plus agréable, plus confortable de considérer les faits tels qu'ils sont, hein, d'abord, sans les interpréter, pas aller blablabla, sans anticiper, sans regretter non plus, et puis bien entendu en agissant et en n'oubliant pas quelque chose qui s'appelle le principe de Trinité, pensée, émotion, action. Ressentir par anticipation de la joie, c'est le succès assuré. Parce que ça va aller imprégner votre subconscient. Dans d'autres conférences, quand je parlais je faisais des conférences aussi sur le stress. Dites-vous bien une chose, c'est que le subconscient, c'est une chose merveilleuse. Il y a kyrielle de bouquins à ce propos. Mais en tout cas, le subconscient, c'est la seule partie de vous-même, de tout votre corps, de toutes vos cellules. C'est la seule partie de vous-même qui n'est jamais fatiguée, qui est donc tout le temps opérationnelle, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à chaque fois que vous voulez faire appel à lui. Il y a un seul truc qui fait que le subconscient va se bloquer, c'est l'adrénaline, une montée d'adrénaline. Tout petit exemple, tout petit, mais vraiment, mais qui mérite, j'aimerais bien que vous vous en souveniez de celui-là. C'est le matin, vous allez partir au boulot et vous ne trouvez plus ou vos clés de voiture ou vos lunettes. Et bon sang, où je les ai mises, etc., etc., etc. Je vous passe les détails. Plus vous cherchez, moins vous trouvez. Vous vous dites, tant pis, je prends l'autre paire de lunettes ou je prends le double des clés, et à qui ça n'est pas arrivé, je vous le donne en 1000, pouf, vous tombez dessus. Vous venez de faire descendre l'adrénaline. Alors moi, je vous donne un conseil. Au lieu de paniquer, asseyez-vous, demandez gentiment à votre subconscient, parce que votre subconscient, en plus, il est omniscient. S'il te plaît, montre-moi où j'ai mis mes lunettes. S'il te plaît, montre-moi où j'ai mis mes clés. Le subconscient, à l'inverse de votre conscient, de mon conscient, de notre conscient, il ne raisonne pas. Il ne sait pas raisonner. Mais quand notre conscience et notre subconscient, ils font copain-copain, ils s'unissent, eh bien des forces invisibles alors se mettent à travailler de concert pour cheminer vers la réalisation de l'objectif que vous souhaitez. Le subconscient, il ne connaît ni l'espace ni le temps. Alors attention, il ne connaît ni l'espace ni le temps. On va faire bien attention avec le CPI, d'être très très précis. Parce que si vous dites, comment je pourrais dire, non, je vais y venir après. Je vais y venir après parce que sinon j'anticipe trop. En tout cas, je vais, par le biais des ateliers qui vont suivre, je vais vous prouver une fois pour toutes que vos pensées, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Vos pensées ont un incroyable pouvoir et que le champ des potentialités infinies s'offre à vous, ce fameux CPI.
Et le plus drôle dans l'affaire, c'est que vous allez le faire. En fait, moi, ce que j'adore avec le CPI, c'est qu'on s'amuse, c'est ludique, c'est divertissant. Puis à partir du moment où on voit que ça marche et on se dit mais c'est dingue parce que ça marche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit mais je continue, quoi, c'est pas possible. En fait, c'est ça, tu nous proposes de nous amuser là, prochainement, Oui, pour tout trois à fait. ateliers, nous amuser avec le CPI, nous amuser avec notre conscient, notre inconscient, comme tu dis, Subconscient. subconscient, pardon, Conscient et subconscient. pour qu'ils avancent ensemble et que les miracles arrivent. Voilà. Alors, Alors, dans un premier justement, temps, oui, vous allez, dans le premier atelier, vous allez passer commande à l'univers. C'est-à-dire, eh ben, alors, j'ai dit juste tout avant, à l'heure, vous allez faire ami avec Aurélia, avec le CPI, oui. Aurélia, juste une petite seconde avant, pour les personnes qui seraient déjà intéressées, je les avertis, donc je mets l'offre là dans le chat. Donc il D'accord. vous suffit simplement pour les personnes qui sont là en direct de cliquer sur le petit bouton rose "Je profite de l'offre", et puis là vous allez avoir toutes les indications nécessaires. Et pour les personnes là qui regardent en replay ou qui vont regarder en replay, donc sur la chaîne YouTube l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Et pareil pour les personnes qui vont recevoir ce replay, eh bien vous avez toutes les informations en bas de la page. Sachez que vous avez deux possibilités, deux offres, soit de participer aux ateliers, bien sûr en direct, de les revoir en replay autant de fois que vous le souhaitez dans votre espace. Et puis, vous avez aussi la possibilité, de réécouter ces ateliers, que ça soit en visio ou en audio, et de les télécharger directement pour aussi en bénéficier en dehors d'Internet. Le replay sera disponible d'ici 24 à 48 heures, donc n'hésitez pas à nous rejoindre par la suite à ces trois ateliers. Et je te relaisse la parole, Aurélia, pour nous dire justement qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces trois ateliers. Alors, dans ces trois ateliers, alors je vais commencer déjà par le premier atelier. Il va y avoir donc trois ateliers. Dans le premier atelier, ce que vous allez commencer à faire dans le premier premier atelier, vous allez passer commande au champ des potentialités infinies. Alors, avant toute chose, je vais y revenir après avoir présenté les ateliers, c'est que quand même, j'ai parlé des pensées, des émotions, de passer à l'action. Il faut que vous ayez bien préparé votre corps, que votre corps soit dans de bonnes conditions, votre corps et votre mental, puisque j'ai promis aussi que j'allais reparler de l'ego, c'est-à-dire comment laisser tomber l'ego. C'est-à-dire que ce que vous allez faire dans le premier atelier, après le premier atelier, vous allez passer commande à l'univers, passer commande au champ des potentialités infinies. Et vous allez lui fixer un délai précis. Voilà. Mais avant, pendant l'atelier, je vais vous apprendre comment vous familiariser avec des protocoles, à ce fameux champ des potentialités infinies. Donc en fait, je passe ma première commande. On donne les dates ou on les donne pas, Charlotte? Oui, on donne Oui. les dates. Donc le premier atelier, c'est jeudi prochain à 20h, le 14 avril. Et donc je passe ma première commande à l'univers en posant mes bases. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de dire. On va donc je vais vous montrer des exercices, je vais vous apprendre comment jouer, vous familiariser avec le champ des potentialités infinies. Je vais vous montrer comment mettre en place une connexion fluide, et au fur et à mesure, vous allez avoir une connexion de plus en plus fluide. Et puis, pour mettre en pratique, vous aurez dans votre espace personnel, espace membre, espace personnel. Oui, l'espace personnel sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est bien ça, Aurélia. Voilà. Vous aurez donc les protocoles que nous aurons vus, mais en fichier bonus.
vous aurez des recommandations en fichier bonus. Et puis, vous aurez aussi ce qui s'appelle la fiche numéro 1, puisqu'il y aura 3 fiches, puisqu'il y a 3 ateliers. Et cette fiche, c'est vraiment, il vous suffit de l'imprimer et de remplir les espaces. Alors, bien sûr, pendant l'atelier, je vous expliquerai. Ce que je précise là et qui est valable donc pour les 3 ateliers, c'est que j'assure un suivi par mail entre les ateliers si vous rencontrez des difficultés ou si vous voulez m'interroger, me poser une question, je ne sais pas comment dire. Voilà, ça c'est le premier atelier. Donc, besoin de te poser des questions et en même temps, entre les 2 ateliers, avoir les fiches pour pouvoir travailler, entre guillemets, enfin, en tout cas, avancer dans ces demandes à l'univers jusqu'au 4 mai. ah, mais c'est plus qu'avancé, c'est que là, vous passez commande à l'univers. Ok. Vous avez, par exemple, dans un, je pense à celui, le premier, vous donnez 48 heures au champ des potentialités infinies pour réaliser ceci ou cela, pif, paf, pouf, et à tous les coups, ça marche. Si vous avez bien mis les choses en place qu'on a vues dans l'atelier, mais vous allez être éclaté de rire, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Donc, je continue, et après, il y a une deuxième expérience. Donc, alors je reprends le truc, deuxième expérience, parce que le deuxième atelier, il a lieu le 4 mai. Donc, vous avez le temps. Hein, un, c'est 48 heures. L'autre, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà. Alors, à l'atelier numéro 2, le 4 mai à 20 heures. Alors, après, tout ça, c'est toujours, bien sûr, accessible en replay. Hein. Je perfectionne ma connexion. Alors, on va un petit peu plus loin avec les couches, avec le champ des potentialités infinies. Et je passe ma deuxième commande à l'univers. On en sera déjà à la 3e et 4e. Mais je veux dire, c'est la fiche numéro 2. Alors, ce que nous verrons dans cet atelier, somme toute, hein, c'est donc, est-ce que, par hasard, vous vous auto-censurez ? Et si vous vous auto-censurez, comment arrêter ? Pardon. Comment aussi être en résonance avec le champ des potentialités infinies, surtout quand, a priori, cela vous paraît difficile, ou vous avez l'impression que c'est négatif, mais peut-être que vous n'avez pas mis aussi bien en pratique qu'il le faudrait. Et puis là, vous avez le processus, on devient de plus en plus précis dans nos passages de commande au champ des potentialités infinies. Donc, même chose, même processus qu'après le premier atelier. Vous avez bien sûr en bonus un support PDF qui vous résume et qui vous redonne les pratiques que nous aurons vues, les conseils, et puis vous aurez la fameuse fiche numéro 2 pour passer vos commandes plus précises au champ des potentialités infinies. Et de nouveau, là, donc j'ai dit suivi assuré entre le deuxième et le troisième atelier. Et que ça soit en direct ou en replay, c'est-à-dire que même si vous, oui, c'est vous regardez mail, en absolument. replay, vous pouvez quand même envoyer des mails à Aurélia si vous vous sentez un peu bloqué ou si vous avez des questions. Oui, si ça bloque, si vous rencontrez des difficultés, parce que peut-être que vous avez rempli votre fiche, comme vous allez la remplir après l'atelier, peut-être qu'il faudra revenir dessus, parce que sous 48 heures, vous allez me dire, il ne s'est rien passé, donc je vais dire, qu'est-ce que vous avez écrit ? Ah, peut-être qu'il y avait une chose ou quelque chose. Et il ne faut pas que l'ego interfère. N'empêche qu'un rêve, c'est un rêve, hein, on est bien d'accord. Donc, mais je veux dire, au moment où on commence à bien fonctionner avec le champ des potentialités infinies, mais vous n'avez même pas idée jusqu'où vous pouvez aller de tout ce que vous pouvez lui demander. Et comment ça vous arrive quasiment, quand je dis quasiment, j'enlève quasiment, je ne l'ai pas dit.
y compris des choses qui valent très cher, mais qui vont vous arriver, par exemple, sous la forme de cadeaux. Comme ça, tout d'un coup, voilà. Alors maintenant, effectivement, ça peut être peut-être sous la forme d'un chèque. Voilà. Mais pas un chèque que vous faites, c'est un chèque que vous recevez et vous dites, mais d'où ça tombe, ça, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Et je peux vous dire, c'est possible parce que ça m'est arrivé. Donc, voilà, j'avais passé commande à l'univers d'un truc complètement fou. Et j'ai dit, ça, jamais tu le feras. Jamais, jamais, jamais tu y arriveras. Mais si, mais si. Alors ensuite, eh bien, il y a 15 jours entre le deuxième et le troisième atelier. Le troisième atelier, c'est le 18 mai à 20h. Et là, j'affine ma connexion avec le champ des potentialités infinies et je passe à quoi? Je passe au miracle. Voilà, on est là avec les différentes couches. Et maintenant qu'on commence à se familiariser, on peut aller de plus en plus loin. Et puis aussi, le champ des potentialités infinies, maintenant que vous avez fait ami-ami avec, comme a dit Charlotte tout à l'heure, le conscient et le subconscient, ils font ami-ami, ils se sont unis. Ils disent, bon, ben, vas-y maintenant, tu me demandes n'importe quoi, ok, je mets en place, je mets en route, j'exécute, je fais pour toi. Je suis à ta disposition. Et j'ai bien dit au début que là, ce n'est pas un ange ni un maître ascensionné. C'est vraiment le champ des potentialités infinies. Ok ? Alors, qu'y a-t-il dans ce troisième atelier? Eh bien, on revoit encore si ça bloque. Alors ça sera même peut-être pour vous pour plus tard. Hein. Peut-être que ça a super bien fonctionné, puis qu'un jour, ça bloquera. Donc, qu'est-ce que je dois faire au niveau de ma pratique, au niveau de mes intentions, au niveau de mon ego? Si ça bloque, eh bien oui. Et puis là, à partir du troisième atelier, vous pourrez commencer à demander au CPI d'entamer un processus de guérison physique ou de guérison psychologique. Et puis vous demanderez, ben voilà, la réalisation de votre premier ou deuxième miracle, et vous poursuivrez après en toute autonomie, parce que vous, ça y est, vous serez grand, vous serez bien familiarisé avec le champ des potentialités infinies. Et vous verrez, ça ne s'arrête jamais. J'ai encore à l'esprit, j'ai demandé au CPI, pas plus tard que la semaine dernière, un truc. C'est waouh, 2 heures après, paf, j'avais la réponse, quoi. C'est fantastique, c'est vraiment. Ouais. Donc voilà. Je voudrais. D'où Alors, le fait d'être vigilant aussi sur justement, et c'est peut-être ce que tu vas nous dire aussi dans les ateliers, mais justement eh bien, à ce qu'on nourrit dans nos pensées, à ce qu'on demande, parce que ah oui. Et demander voilà. c'est vrai, et peut-être vous en avez sûrement fait déjà l'expérience, et donc c'est comment après aller dans ces demandes aussi qui peut-être nous correspondent davantage. Mm. Mais oui, parce que comme l'énergie, tout à fait, Charlotte, comme l'énergie, elle est invisible à l'œil nu, et comme nous suivons toujours des vieux principes qui ont la vie dure, hein, on a des habitudes prises, hein, des mauvais réflexes, et qui placent quoi? Le monde matériel, ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on ressent, ce que l'on exécute, on met toujours ça en première ligne, eh bien, on n'a pas véritablement appris ni véritablement exploité ou expérimenté cette composante qu'est l'énergie et qui devient, à mon humble avis, un jour fondamental pour quelqu'un à un moment ou à un autre, en se disant non mais je ne peux pas continuer comme ça, je veux autre chose. Et pourquoi je vous dis ça? Mais c'est parce que tout simplement, vous l'avez compris, un jour, j'ai été comme vous, donc voilà, j'ai été comme vous, j'ai ressenti des peurs, j'ai cru dur comme fer, forcément, à des principes que l'on m'avait transmis, mais en toute bonne foi. Et on est tous comme ça. Et puis, comme vous, je me suis interrogée, j'ai eu des doutes. Voilà. Hein, donc, alors, et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que ces 3 ateliers, je les ai conçus d'abord à partir de mes pratiques, et puis aussi à partir d'enseignements que j'ai suivis
que j'ai suivi par des, on dit pas, j'ai suivi avec, bon bref, avec des personnes reconnues, souvent mondialement, et que vous connaissez peut-être, comme Deepak Chopra. Alors Deepak Chopra, il a écrit pléthore de livres, mais il a écrit le livre des coïncidences, hein, il a écrit le champ quantique, Abraham Hicks, Pam Groot et Byron Katie. Ah, Byron Katie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Byron Katie. Byron Katie, si vous voulez lire un livre d'elle, enfin, c'est Aimer ce qui est. Alors, Byron Katie, elle a ça d'extraordinaire, même quand elle est en conférence et elle sillonne le monde entier. C'est que quand elle discute avec quelqu'un, des fois les gens sont tendus face à elle, enfin, parce qu'ils se méfient ou des choses comme ça. Et elle dit, et ça se voit, elle dit, mais je t'aime, je vous aime. Enfin, comme elle est américaine, hein, enfin, ils ont le tutoiement, quoi. Elle dit, peut-être que tu ne m'aimes pas, mais tu ne le sais pas encore. Mais un jour, tu m'aimeras. Mais en tout cas, moi, je t'aime. Voilà, c'est le truc. Mais c'est spontané, c'est-à-dire, ça passe pas là par la case ici, ça passe pas par l'ego, ça passe pas par le mental. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous. Alors, je ne sais pas si on peut agrandir. Je ne sais pas. Non, pas là. Non. Bon, alors, est-ce que vous le savez? C'est que le champ magnétique généré. Alors, je commence à lire à gauche, en haut à gauche. Le champ magnétique généré par le cœur humain peut être mesuré à plusieurs mètres du corps. Voilà. Ça, ce sont des choses, paf, physique quantique. Les émotions négatives peuvent créer le chaos dans le système nerveux, mais les émotions positives font le contraire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, spirale descendante, spirale ascendante. C'est pas même combat, non, d'accord. Mais une fois que vous êtes installé sur la spirale ascendante, vous n'avez plus envie d'aller sur la spirale descendante, ça c'est sûr. Les émotions positives peuvent accroître la capacité du cerveau, donc les émotions positives, on est bien d'accord, hein, peuvent accroître la capacité du cerveau à prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire après, instinctivement, vous prenez les bonnes décisions. Bon, maintenant, je vais en bas à gauche, enfin l'avant-dernier. Les émotions positives créent des bienfaits physiologiques sur l'ensemble de votre corps. Et les ondes cérébrales d'une mère peuvent se synchroniser avec les battements du cœur de son bébé, même si elle se trouve à plusieurs mètres de lui. Et enfin, vous pouvez booster votre système immunitaire en vous concentrant sur des émotions positives. Non mais franchement, elle n'est pas belle la vie? C'est génial. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous lire. Là, c'est en illustration. Mais peu importe, même si de toute façon, vous ne le verrez pas, ça. Et ça revient à une image que je vous montrais tout à l'heure. Je vais essayer de la retrouver. Ça équivaut également à celle-là, ok, sauf que là, on est tout près, là, on est vraiment sur le champ des potentialités infinies. Et puis, ici aussi, voilà, tout ça est intimement lié. Donc, bon, j'aurais des choses incroyables à vous dire ou à vous raconter avec ce fameux champ des potentialités infinies. En tout cas, ce qu'il faut bien vous mettre dans la tête, c'est que de toute façon, chaque pensée, quelle qu'elle soit, est une onde d'énergie qui affecte l'univers tout entier, pas que mon image, blablabla. Et à commencer, évidemment, par l'énergie qui vous entoure, là, tout près de vous, le champ des potentialités infinies. Et donc, il suffit d'appuyer sur les bons boutons pour créer, mettre en place les conditions favorables. Et puis après, fouch, vous passez commande
attention, de façon précise et concise, et puis vous attendez que la commande que vous avez passée vous parvienne. Mais c'est vrai, vous verrez dans les ateliers, on fixe des délais. Je vous l'ai dit, dans la première fiche, vous demandez au CPI, vous lui donnez 48 heures. C'est pas un jour machin. Enfin, quand même, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de vous connecter sur ces discounts Amazon, Spartoo, je sais pas quoi, Zalando, enfin bref, le site d'achat en ligne que vous voulez, et simplement de formuler « Envoyez-moi quelque chose que j'aime ». Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit? Mais de toute façon, déjà, qu'est-ce qui se passerait? Il ne se passera rien. Ou bien alors, vous avez une fuite d'eau. Vous téléphonez au plombier et puis vous lui dites « venez quand vous voulez ». Enfin non, c'est pas possible. Donc c'est vrai que comme ça a l'air d'être des exemples absurdes, mais vous voyez bien que quand vous passez commande, c'est pour ça que je viens de prendre ça comme exemple, vous êtes précis et concis. Et quelquefois, sur ces fameux sites en ligne, des fois on n'avait pas tout lu, ou bien on s'est trompé en commandant. Voilà. C'est pour ça que je veux dire, quand vous allez passer commande au champ des potentialités infinies, il faudra faire très attention à ce que vous commandez, comment vous le commandez, sous quel délai, etc., etc. Tu avais dit, c'est vraiment aussi une question de faire ami-ami avec aussi le subconscient, puisque après, c'est comme s'il y avait des petites lignes là qu'on rajoutait, mais qu'on voit pas forcément. Voilà, tout à fait. Et après, on Des se dit, mais comment liens, ça se fait que voilà, c'est une pas encore toile qui se arrivé? tisse. Comment ça se fait que c'est pas encore arrivé? Oui, mais il y a peut-être des Non, petits astérix qu'on a mis sans le savoir. Et puis peut-être aussi que des fois, la forme est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou ne prend pas la même forme que ce qu'on pouvait imaginer. alors, maintenant, moi, je vous dis une chose. Est-ce que vous le voulez vraiment? Il y a ça aussi. Charlotte vient bien d'expliquer. Et je prolonge son propos ou ses propos en disant, est-ce que vous le voulez vraiment? Ça, c'est un point important. Alors donc, vous vous dites, est-ce que je le veux vraiment? Et puis alors là, si votre ego, il prend le dessus, vous allez vous dire, ouais, mais attends voir, est-ce que je le mérite? Oh, que c'est vilain ça, est-ce que je le mérite? Non mais franchement, mais bien sûr que vous le méritez si vous le voulez. Est-ce que commander ceci ou cela au champ des potentialités infinies, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez. Et puis alors, il y a ceux qui ont l'esprit éventuellement perturbé et qui vont se dire, mais et si c'était une arnaque? La petite voix intérieure de l'ego là qui vient dire, attends, tu vas me perturber là? Ouh, attends voir, c'est peut-être une arnaque. Attention là, non, je vais vous dire une chose, c'est votre ego, il a la trouille. Nous sommes tous tellement conditionnés, on est tous tellement conditionnés par la souffrance, les difficultés, les épreuves. Et puis finalement, on trouve ça normal et évident. Est-ce que l'idée même d'une vie heureuse, agréable et fluide vous tente? C'est ça la question ce soir. Parce qu'il ne faut pas que l'idée même d'une vie heureuse, agréable et fluide devienne effrayante pour vous. Parce que dans ces cas-là, ça ne marchera pas. Il ne faut pas être effrayé. Allez, on y va, on plonge, on rigole. Allez, on dit... Est-ce que oui. justement tu vas réaborder ça eh bien dans les ateliers pour eh bien cet ego aussi qui peut freiner Ah oui. on a notamment un témoignage là de Hélène Joyce qui dit bonjour, oui en effet elle peut témoigner de la réalisation de ces demandes, exemple de demande pour un emploi, le poste, le cadre, l'activité, etc. Et elle est tombée sur cette offre et elle a été prise. Après, dit-elle, elle a échoué avec l'ego et des émotions trop fortes. Et Eh parfois, oui. comme elle dit là, elle se retrouve aussi dans une situation très compliquée qui génère des émotions et des angoisses trop fortes. Donc forcément, voilà, ça vient Ça perturber. coince. Est-ce que tu vas nous aider aussi dans ces ateliers à apaiser cela pour, eh bien, pour que ça puisse se réaliser avec plus de fluidité? Tout à fait, c'est la première chose qu'on fait. On commence déjà à mettre en route
la sécrétion des hormones positives, c'est-à-dire on commence déjà à modifier la physiologie en nous tout de suite. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis ensuite, bien évidemment, oui. Comment je pourrais... parce que, oui, à un moment donné, oui, je crois que c'est Hélène, c'est ça le prénom? Hélène, c'était Oui, c'est Hélène? Oui, Hélène Joyce. Hélène Joyce. Bon, elle dit bien que à un moment donné, bon après maintenant elle a des angoisses, enfin tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, oui, il faut pas que ça vous effraie. Alors oui, ok Aurélia, mais comment on fait? Mais je sais, bon, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Vous, vous y participerez pleinement, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que vous aurez beau vous former, lire mais tous les livres que vous voudrez ou que vous voulez, assister à des séminaires, y compris des séminaires hors de prix, qui vous permettent monts et merveilles. En ce moment, il y en a, il y en a, il y en a. Si vous n'y mettez pas du vôtre, ça fonctionnera de toute façon qu'à un quart. Alors que si vous commencez par des étapes simples, des choses simples, simples et rapides, avec un niveau au niveau de la réponse à obtenir. Alors, bon, il y en a. Alors, je sais bien que j'ai dit que, et je maintiens, hein, que le champ des potentialités infinies, ce n'est pas un ange et ce n'est pas un maître ascensionné. Alors, il y en a qui appellent leur ange gardien, par exemple, pour trouver une place de stationnement. Mais vous pouvez aussi appeler le champ des potentialités infinies. Vous pouvez retrouver quelque chose que vous avez égaré. Vous pouvez obtenir une entrevue avec une personne que vous croyez absolument inaccessible. Moi, j'ai souvenir un jour, c'était mon cher papa, et c'est vieux parce qu'à l'époque, c'était quand il y avait Anne Sinclair qui animait 7 sur 7. Et je sais pas, il regarde 7 sur 7 et le soir-là, il est subjugué par le pull d'Anne Sinclair et il dit, je vais appeler, mais il nous dit ça comme ça, j'étais encore chez mes parents, il dit, je vais appeler la télé et je vais demander quelle est la marque du pull d'Anne Sinclair. Bon, alors déjà, on s'est moqué de lui parce qu'on lui a dit qu'il n'aurait jamais la télé. Il n'aurait jamais la télé ou le téléphone, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il a dit, mais si, puis je vais appeler tout de suite. Et donc, il a appelé, mais tenez-vous bien, mais voilà, c'est ça le lâcher prise. Il a appelé, il a dit, mais je m'en fous. Il a appelé, il a eu Anne Sinclair au téléphone, qui lui a donné la marque du pull. Mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que quand on n'a pas de doute. Waouh! Voilà, le waouh! Alors après, on dit, mais je voudrais que ça dure tout le temps. Et puis, on se laisse happer par le ça va toi, oh ben moi en ce moment pas terrible, oh là là, tu m'as fichu le cafard, oh, ça y est, c'est gagné. Qui c'est qui a gagné? C'est l'ego, c'est pas le champ des potentialités infinies. Voilà, c'est tout. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est jamais oublier, on le verra aussi dans les ateliers, gratitude pour tout. Vous savez, le miracle tout à l'heure de la personne dans mon exemple qui s'est dit ça va être tendu et que c'est effectivement tendu l'entrevue, etc. Je veux dire, oui, c'est un miracle parce que la personne l'avait programmé et là aussi, il faut de la gratitude parce qu'il n'y a rien à faire. L'univers, le champ des potentialités infinies, ce que vous voulez, il a exécuté, il a exaucé en partie ou totalement ce que vous aviez prévu. Faut pas oublier ça. C'est vrai que bon, tout à l'heure je vous ai dit que je pensais à un truc de la semaine dernière. La semaine dernière, je me suis trouvée heurtée à quelque chose, un dossier, mais ça bloquait de tous les côtés et il n'y avait pas moyen de le faire avancer. Et j'ai passé 3 coups de fil, je suis tombée sur des messageries, donc quand ça bloque, ok, ça bloque. Et puis j'ai dit, bon, stop, c'est pas la peine, mais je veux que ce dossier soit débloqué avant la fin de la journée. C'était même avant 16 heures, parce que c'était précis. Il fallait que ce soit débloqué avant 16 heures. Il y avait une échéance en plus. Et maintenant, bah tiens, je te le confie. CPI, allez, occupe-toi du truc. Ça a duré, je dis ça 2 heures après, alors il devait être 11 heures. À 13h30, j'ai un coup de fil, ça commence à se débloquer.
Une demi-heure après, tout était débloqué. Voilà, terminé. Mais c'est aussi un miracle, parce que ne voyez pas un miracle, oui, Jésus qui transforme. Ok, vous pourrez peut-être matérialiser ça, mais il faut déjà reconnaître qu'il faut déjà commencer par le commencement, d'accord? Alors, il faut déjà s'habituer, il faut réapprivoiser votre champ des potentialités infinies. Il a toujours été là. Quand vous étiez petit, vous jouiez avec lui avant vos 5 ans. Et puis, vous avez complètement oublié tout ça. Complètement. Vous êtes allé à l'école, vous avez eu des préoccupations, les copains, le machin, la maîtresse, les bonnes notes, les parents, ta. Voilà. Et puis, on a complètement oublié. Voilà. Donc, on va se réunir, mais se réunir au champ des potentialités infinies. Et après, mais vous allez vous amuser, mais c'est complètement incroyable. D'ailleurs, moi, je continue avec mes profs américains et ils continuent d'avancer et on continue de faire des trucs, mais absolument incroyables, en se disant, non, mais cette fois-ci, c'est pas possible, ça va pas fonctionner. Mais si, ça marche. Voilà, Et donc, en plus, vous vous rendez compte, ça vous met en plus de bonne humeur. Donc, si on se résume, même, bon, peut-être ça vous fait sourire tout ce que je dis, mais simplement, il faut que vous compreniez que rien ne se présente par hasard. Et c'est même peut-être, et même sûrement pas par hasard que vous êtes là ce soir ou que vous écoutez cette conférence en replay. Et je veux dire juste et simplement, dans ce cas précis, vous avez quelque chose à apprendre. Le champ des potentialités infinies fait partie de l'univers. Et vous savez quoi, l'univers est parfait. C'est pour ça que quand vous prévoyez qu'une entrevue va être tendue, eh bien, l'univers, il est tellement parfait qu'il vous dit, tu veux que ce soit tendu, eh bien, il sera tendu. Il vous aidera même à comprendre ce que vous devez apprendre ou la leçon à tirer d'un échec ou d'une situation qui n'est pas, mais alors pas du tout sympa. Mais ça fait rien parce que on a tendance à voir que le miracle, mais c'est vrai que moi, je vais vous apprendre à faire des beaux miracles. Mais n'oubliez pas qu'un miracle, c'est quelque chose aussi que vous avez, sans le savoir, commandé. Commandé, mais sous la mauvaise forme. C'est-à-dire, vous l'avez commandé négativement parce que vous êtes sur la spirale descendante. Alors là, ce que je vous propose, c'est de décider, une fois pour toutes, que désormais, des choses agréables vont se passer dans votre vie. Et aussi, c'est reproductible à l'infini. Mince alors, oh là là, tu te rends compte? Reproduisible, reproduisible à l'infini, au fil du temps et au fur et à mesure. Si on se résume, pour installer de bonnes conditions pour se connecter au champ des potentialités infinies, c'est vrai qu'il faut avoir pris soin de nettoyer les projections qui ne vous appartiennent pas, d'instaurer en vous, je parle physiologiquement, jusqu'au niveau cellulaire, des conditions favorables et d'avoir à l'esprit aussi, je vous en parlerai dans les ateliers, attention, c'est que le champ des potentialités infinies, il est rempli d'humour et il est très coquin et taquin. Et puis aussi, comprenez que le champ des potentialités infinies, il n'est pas du tout réservé à une élite. Il est accessible à tous, sans exception. N'oubliez pas une chose, je parlais d'énergie, on parle de champ des potentialités infinies, que c'est invisible. Bon, je vous ai dit aussi, une pensée, elle n'est pas visible non plus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Assez magique. Est-ce que vous savez, là, vous qui êtes là ce soir ou qui êtes en train de regarder cette conférence, est-ce que vous savez que la Terre, elle tourne sur elle-même à environ 1500 km/h? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez le tournil?
Est-ce que vous savez que la Terre parcourt donc son orbite autour du Soleil, mais vous savez à quelle vitesse? À 106 000 km/h. Alors, à moins que vous ayez bu bien plus que raisonnablement, mais nous ne ressentons pas ces mouvements rotatifs. Ça, c'est déjà une belle, je trouve c'est un magnifique exemple de la façon dont nous déformons tous la réalité. Un autre, c'est les étoiles le soir. Vous savez, quand on regarde le ciel, puis qu'on dit oh là là, que c'est beau les étoiles et tout ça. Mais c'est vrai que c'est beau. Même moi, je regarde les étoiles. Et vous êtes en admiration. Et en réalité, est-ce que vous savez ce que vous voyez? Est-ce que vous savez, vous avez bien dû le savoir, mais eh bien que y a, dans ce que l'on voit, il y a des étoiles qui sont mortes, il y a des étoiles, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans le temps linéaire. Voilà, quand on voit le ciel, on n'est pas dans le temps linéaire. Eh bien, voilà, au moment même où vous formulez un souhait, quel qu'il soit, de toute façon, sachez que vous le créez de manière instantanée. Sous quelle forme? Sous la forme de cette fameuse forme pensée qui tardera ou pas à se réaliser. Quand on dit « je voudrais », le CPI, il ne connaît pas le temps. Le subconscient, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne connaît pas le temps non plus. Je voudrais, bah ok, tu voudrais. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans une autre vie. Peut-être. Donc, voilà, il faut vraiment un petit peu... faut comprendre, Charlotte l'a redit tout à l'heure, cette précision qu'il faut avoir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut être scrupuleux, c'est pas ça. Mais il faut quand même respecter les protocoles. Et après, c'est un jeu d'enfant. Mais je vous assure, des fois, les fous rires, quoi, c'est fantastique. Justement, tu as une question là-dessus. Est-ce que c'est possible de te poser, de te transmettre Vas-y, oui, alors oui, bien sûr, ta avec question plaisir. encore 2-3 minutes. Alors, une question que j'ai vue passer par rapport justement au fait que le CPI aime jouer. C'est Christiane qui demande comment Aurélia explique-t-elle, pardon, que le CPI aime jouer. Vous n'aimez pas jouer, vous? Vous n'avez pas plein d'humour? Comment ça se fait? Le champ des potentialités infinies n'est pas une personne et ça ne m'est pas venu à l'idée de lui poser la question. Voilà. Non, mais bon, c'est une expression aussi que j'utilise. Ouais. Oui, les coquins et taquins, c'est-à-dire que si vous formulez mal une demande, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai des exemples, j'en ai plein, mais de prendre un exemple simple. Bon, bah déjà, je voudrais, il est plein d'humour, donc je voudrais, puis il vous le sert 20 ans plus tard. Bon, ok, ça c'est une chose. Ça veut dire aussi qu'il a de l'humour. Disons que c'est une projection de notre part de dire qu'il a de l'humour, mais c'est surtout que comme tu dis, il n'y a pas de temps linéaire, donc il n'y a pas vraiment on peut demander quelque chose là et l'avoir peut-être 20 ans après. On peut penser à Voilà, quelque il y a chose qu'on ça. n'aimerait pas avoir, mais finalement que l'on a. Oui, mais Après, parce qu'on l'a programmé quand même, hein, quelque oui, part, mais oui, on s'en oui, souvient peut-être plus ou de dire. Parce que des c'est fois, les ça. gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils Mm, disent, j'en étais sûre. mm, De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. mm. Ça va mal se passer, ça se passe mal, j'en étais sûre. Bah oui, mais c'est un miracle. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est vrai. On Alors, réalise pas comment ça, finalement qu'il y il a est tous ces miracles. taquin? Moi, j'ai des exemples qu'il est taquin. Si on ne fait pas une bonne demande, une demande en bonne et due forme, comme je vous expliquerai qu'il faut le formuler, et ben vous pouvez l'avoir sous la forme, par exemple, d'une miniature. Vous demandez un truc en vrai et vous l'avez sous la forme d'une miniature. Tiens, je vais vous donner un exemple pour vous. Je crois que
je crois que là, le CPI est taquin et coquin. Je ne sais pas ce que vous en penserez. C'est un monsieur qui un jour, il s'est payé le culot de passer commande au CPI. Il voulait avoir 2 femmes dans son lit. Bon, excusez-moi, mais c'est comme ça. Mais je veux dire, comme de toute façon, je vais vous dire, vous allez comprendre. Et c'était attendez voir, je crois que c'était, il voulait, alors il demande, cher CPI, voilà, je te demande d'avoir 2 femmes inconnues dans mon lit sous je ne sais plus combien de jours, enfin c'était sous 48 heures ou 3 jours, peu importe. Bon, voilà, et puis après, hop, c'est tout, il passe commande, il laisse de côté. Et puis, il mène sa vie, enfin au quotidien. Il va boire l'apéro un soir et il sympathise avec une femme. Et cette femme lui dit, est-ce que tu veux bien venir dormir chez moi ce soir? Et lui dit oui. Enfin voilà, il pensait même plus. Enfin, il n'avait pas dans l'idée. Enfin, vous comprenez que c'était un peu tordu, quoi, sa commande à l'univers. Hein, on peut se dire. Ça manquait totalement de précision. Et donc, voilà, il est venu dormir chez la dame et il s'est retrouvé au lit avec la dame et sa petite fille. Voilà. Voilà en quoi il est taquin, coquin. Tu as demandé 2 personnes du sexe féminin dans ton lit, mais il n'a rien demandé. Enfin, vous comprenez, comme il n'a rien demandé d'autre. Mais bon, mais il les a obtenus. Sauf que c'était une maman et sa fille, et que donc c'était en tout bien, tout honneur. Ouais. Voilà en quoi, voilà un exemple de quelqu'un qui passe, qui a passé commande, qui a été exaucé, mais qui a passé la mauvaise commande par rapport, je ne sais pas ce qu'il voulait exactement, mais voilà. Est-ce que tu as d'autres exemples, notamment Isabelle qui demande est-ce qu'il y a des exemples de demandes que vous avez déjà passées Oui, il y en a plein, mais j'ai prévu de les dire dans les dans les ateliers, parce ateliers? que Et puis on va aussi c'est passer un pour peu vous plus à donner la pratique l'exemple. Voilà, dans les ateliers aussi, c'est demandes parce que je spéciales. vais les illustrer en disant, vous voyez, par exemple, là, je me suis trompée, ou là, voilà, je l'ai bien fait, et tac, tac, voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Mm. Il y a même des fois où j'ai passé commande à l'univers pour une chose et j'en ai eu 3. Les 3 mêmes choses, mais je les ai eues et dans le délai imparti. Euh, et là, Oui, comment voulez-vous ne pas rire, quoi? Enfin, je veux dire, ne pas rire, ne pas être là et dire, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Si. Donc, oui, des exemples. Et j'en ai plein. J'ai des exemples de personnes qui ont fait ces ateliers. J'ai des exemples que nous partageons avec mes amis américains, où on se dit, ben voilà, parce que des fois, c'est en ça, enfin, je veux dire, j'en reviens à la question qui était posée, c'est en ça que c'est de l'humour, qu'il est coquin, qu'il est taquin, euh, le oui. champ des potentialités infinies. Et une dernière question, c'est vrai qu'on arrive à la fin de la conférence. Alors après, dans tes ateliers, tu vas développer, on va passer à la pratique. Hein, justement, Catherine demandait ça, donc ça sera vu par rapport à la pratique dans les ateliers et puis justement avec les fiches que tu as préparées aussi pour soutenir en bonus. Il y a, alors qui a marqué ça? C'était Marie-Lou. Désolée, toutes les questions n'ont pas été lues, mais la plupart, de toute façon, tu as abordé les thèmes. Euh, Est-ce que du coup, est-ce que c'était ça Ah non, c'était pas Marie-Lou, c'était bon, je retrouve plus, mais en tout cas, la personne demandait justement par rapport au tableau de visualisation qu'elle avait déjà fait des tableaux et qu'il n'y a pas forcément de manifestation. Alors, qu'est-ce qui va changer là, par exemple, avec ces ateliers? Est-ce que c'est aussi les tableaux? Est-ce que tu vas nous aider par rapport à ça? Oui, donc je connais les tableaux de visualisation créatrice. Les tableaux de visualisation créatrice ont leur utilité parce qu'elles stimulent une certaine partie de nous, hein, mais pas du tout. Hein, vous n'allez pas du tout.
Il n'y a rien, vous n'allez rien bricoler, vous n'allez pas faire de tableau, ni en dessin, ni en collage, ni. C'est vraiment, comment je pourrais dire, moi je vais vous amener à transformer votre physiologie et à faire des choses, enfin pas tout, mais certaines choses, vous allez faire des choses physiques. Et puis, mais qui prennent, moi j'aime pas les trucs qui prennent du temps, j'ai jamais aimé, donc ne vous inquiétez pas, en aucun cas je ne vous proposerai des choses qui prennent beaucoup de temps. Il y a des choses qui peuvent être faites en se lavant les dents, en prenant sa douche, en cuisinant, enfin je m'arrange toujours. Bon, il y a des moments où c'est sûr il faut se poser, par exemple pour les protocoles de nettoyage des projections, là, il n'y a pas, il faut se poser. Mais je ne sais pas, je crois que ça prend 1 minute 30. Hein. Alors, bon, voilà. Peut-être un jour, je prendrai vraiment le chronomètre en main pour. Mais je crois que ça doit prendre 1 minute 30, peut-être même pas. Voilà. Donc, vous allez solliciter vraiment, on est dans l'énergie quantique et le champ des potentialités infinies. Est-ce que je réponds à la question de cette personne? Bon, déjà, oui, c'est sûr, c'est pas des tableaux. Non, non, pas du tout. Oui, oui, le fait, en fait, elle, ça ne fonctionnait pas au niveau des tableaux, donc finalement. Bon, je vais vous expliquer quelque chose. Quand, alors je ne sais pas si c'était du collage ou du dessin, enfin généralement c'est souvent à base de collage. Qu'est-ce qui se passe quand vous montez, moi aussi hein, j'en ai fait hein, des tableaux de visualisation créatrice il y a des années, bah oui on est plus ou moins tous passés par des trucs, faut bien essayer hein, après tout. Bon. Bon, ça m'avait bien stimulé, mais effectivement ça n'avait pas fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que quand nous choisissons les images, ou, comme je ne sais pas, il y a des tableaux de visualisation, ils demandent que les gens dessinent et colorient ou peignent. Vous projetez, ok c'est un exercice de projection. Et donc, si vous vous projetez, vous n'allez pas aller chercher le champ des potentialités infinies, vous allez les chercher là. Alors, vous allez les chercher, certes, dans votre conscient et dans votre inconscient, mais forcément, voilà, donc vous allez vous projeter. Alors, une fois de plus, je ne veux pas m'auto-saboter ou me contredire, puisque j'ai dit, quand vous avez des rêves, vous allez pouvoir les réaliser. Ok, c'est tout à fait ça. Mais pourquoi je dis ça Donc oui, je dirais qu'un rêve peut être une projection. Maintenant, j'ai bien dit tout à l'heure, est-ce que vous le voulez vraiment? Ou est-ce que vous passez commande juste pour rigoler? Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors effectivement, au début, le premier atelier, suite au premier atelier, je vais vous imposer des choses, c'est-à-dire que déjà, vous allez vous familiariser avec le champ des potentialités infinies. Donc, vous allez commencer à faire ami avec. Et là, vous allez juste passer deux commandes à l'univers. Mais bien sûr, pas le même jour et tout. Puis en plus, on fait qu'une chose à la fois. On ne passe qu'une commande à la fois ou on ne demande qu'un miracle à la fois. On ne va pas dire, voilà, je voudrais avoir une belle voiture et puis voyager à travers le monde et puis quoi encore, puis avoir le plus bel homme de ma vie, le plus bel homme du monde dans mon lit et être heureuse. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je ne sais pas. Vous rajoutez ce que vous voulez. Avoir une piscine, je ne sais pas, un sauna, je ne sais pas, un hammam, ce que vous voulez. C'est trop là, vous demandez trop de choses, ok? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment voyager? Alors peut-être vous voulez voyager à travers le monde et vous voulez aussi, je ne sais plus ce que j'ai dit, une belle voiture, je ne sais plus, je l'ai dit, oui. Bon. Mais quand vous allez passer commande, vous passerez d'abord commande. Alors vous choisirez entre d'abord la voiture ou d'abord les voyages, mais vous n'allez pas commander, je veux les deux. Voilà.
par exemple. Donc oui, ça Même nous donne si déjà ça ne va des, pas mettre un an à arriver, ok. Euh, ouais, voilà. ça nous donne déjà des petites pistes de réflexion avant la semaine prochaine, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment et finalement quelle est la priorité là du moment, par quoi vous voulez commencer. Donc par rapport à ces ateliers, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier. Et puis après, il y aura deux autres ateliers le 4 mai et le 18 mai. Et surtout, sachez que vous les regardiez en replay ou Voilà. en direct, eh bien, vous pouvez poser les questions entre les ateliers à Aurélia par mail. Donc, c'est vraiment un soutien, une présence aussi pour vous accompagner au mieux pour justement eh ben, faire des miracles avec le CPI. Voilà. Voilà, vous allez Euh, passer commande, repasser commande, repasser commande, et après vous passez au miracle. Je vous expliquerai la différence. La commande, c'est un truc, bon voilà, qui est assez anodin ou quelque chose. Puis alors, le miracle, c'est déjà quelque chose de plus foufou. Hein, waouh, waouh. Euh, mais qu'est-ce que je voulais? Je voulais dire quelque chose avant de finir. En tout cas, moi, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu, parce que ce champ des potentialités infinies, il existe et vous pouvez, c'est à la portée de tout le monde, de n'importe qui, de tout un chacun, de ce que vous voulez. Euh, voilà, il est accessible. Euh, D'ailleurs, des fois, il est déjà accessible, mais vous ne savez pas l'utiliser. Et puis, c'est pour ça que, ben voilà, il vous exauce avec des mauvaises choses. ben, merci beaucoup. Je suis sûr qu'un tel va faire la gueule, puis vous arrivez, puis la personne, elle fait la gueule. Ben oui, ben bon. Puis après, vous allez dire, ben, je le savais. Je le savais ou je l'ai créé? Merci beaucoup, en tout En cas, essayant Aurélia. l'inverse, vous verrez bien. Ouais. Donc, à expérimenter, à approfondir et surtout à passer à l'action pour poser justement des actes dans ce sens au niveau des pensées. Et tu vas nous accompagner pour ça. Donc, merci pour ce mot de la fin. Merci à vous tous qui étaient présents ce soir et attentifs et réactifs dans le chat. Sachez qu'il y aura le replay de disponible d'ici 24 à 48 heures pour les informations que vous n'avez peut-être pas bien entendues ou pour aussi vous rappeler les noms des personnes que tu as citées avec les livres notamment. Donc, il suffit simplement de re-regarder le replay. Et puis, eh bien, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En tout cas, à tous, je vous souhaite une excellente fin de soirée et une belle et douce nuit. À Merci. bientôt. Très belle À bientôt. soirée à vous. À la Au semaine revoir tout le prochaine. Au monde. Au revoir. revoir Charlotte. Au revoir, Aurélia.